à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des parutions du mois d'avril. Et comme vous l'avez vu, pour une fois je ne suis pas trop en retard par rapport au début du mois. J'ai environ une cinquantaine, 45 ou 50 livres à vous présenter. On commence tout de suite. Le 1er avril, nous avons Big Easy qui sort en poche. C'est l'histoire d'une fille de prostituée qui veut aller à l'université mais qui se retrouve impliquée dans une histoire de meurtre. L'histoire se déroule en 1950 à la Nouvelle-Orléans. Le 6 avril, nous avons Le Monde de Sombre Terre. En fait, c'est la même auteure que Malenfer, qui est aussi une saga jeunesse. Et là, il est question d'un jeune garçon adopté qui découvre en fait qu'il vient du monde des esprits et des fantômes, et c'est bien évidemment l'heureux élu qui doit sauver ce monde-là. Je signale aussi l'intégrale 3 des Aventuriers de la Mer, qui est donc un livre écrit par Robin Hobb, c'est de la fantasy et ça se déroule dans le même univers que l'Assassin Royal. Le 6 avril toujours sort Les Fragiles, où nous suivons Drew qui a un père raciste. Il le déteste, en même temps il cherche à lui plaire. Il rate ses devoirs volontairement, etc. jusqu'au jour où il trouve une fille qui lui ressemble beaucoup. Aujourd'hui nous sommes le 7 avril et c'est la sortie de plein de livres, donc ça tombe très bien. Nous avons pour commencer la dernière réunion des filles de la station-service qui sort en poche. C'est l'histoire d'une d'une femme en l'occurrence de 60 ans qui voit sa dernière fille partir de la maison. Elle se dit bon bah c'est bien, maintenant je vais pouvoir me la couler douce, sauf qu'une lettre livrée par erreur vient tout bousculer. Nous avons aussi le 4e opus du terrible jeu du roi, King's Game. Ce livre-là est très addictif, avec en fait ça se passe dans une classe de 3e ou peut-être d'autres choses, je sais plus. Et en fait les élèves ont des gages qu'ils doivent faire sous peine de mort. Et c'est vraiment très entraînant, par contre c'est assez malsain et glauque comme ambiance. Je n'oublie pas The Scorpion Rules, je sais pas comment on prononce mais vous avez compris. C'est l'histoire ici d'une dystopie, donc avec une intelligence artificielle qui dirige tout, et comme le dit la phrase d'accroche, au premier faux pas, vous êtes mort. Galina Petrovna et son chien à 3 pattes est une histoire qui se déroule en Russie en 1990 avec une héroïne qui va aller à Moscou, qui va faire appel à plein de connaissances pour sauver son pauvre chien. La fièvre de l'aube parle d'un garçon de 25 ans qui sait qu'il est condamné à mourir et du coup il va prendre la folle décision de se marier. Ça parle donc d'amour, d'échange de lettres et aussi de Hongrie. Ensuite nous avons Irréel qui pour moi est l'une des meilleures sorties du mois. Vous savez par exemple les Sims, vous y avez forcément joué, vous avez des personnages etc. qui vous mènent leur petite vie, voilà c'est des simulations de vie et en fait c'est comme si ces personnages là se rendaient compte qu'ils étaient manipulés, se rendaient compte qu'ils étaient les personnages d'un jeu vidéo. Et le résumé c'est tout à fait ça, ça se déroule à Life City si je me trompe pas, c'est ma lecture du moment. Voilà, j'espère apprécier, en tout cas c'est une des sorties qui me tente le plus. Supernova, c'est l'histoire d'une chanteuse qui doit trouver son chemin vers la vraie lumière. Je vous avoue que le résumé était très compliqué. Ça parlait de lumière, d'étoiles, d'étincelles. Moi personnellement ça m'a pas donné envie de le lire celui-là. L'auteur en fait est d'ailleurs Emma Domas qui était à la Starac 2, quelque chose comme ça. Mais personnellement celui-là je ne le lirai pas. Le Pacte c'est l'histoire de 3 meilleurs amis qui ont plein de projets, tout ça, tout se passe bien jusqu'au jour où bon bah le temps passe et puis revient l'idée d'un pacte qu'ils avaient fait il y a très longtemps afin de ne pas rester célibataires. Un drôle de pacte qui promet de belles surprises. Dans Confess, une jeune fille franchit la porte d'une galerie d'art pour un entretien et tombe sur un artiste mystérieux qui a beaucoup de secrets à confesser. Chacun de mes mots est vendu comme un roman sur les troubles d'identité et les angoisses chez les adolescents. Nous suivons Sam qui a vraiment beaucoup de mal à prendre la parole en public jusqu'au jour où quelqu'un va l'aider. Ça parle, pour rester très vague, de poésie, peut-être d'écriture même. Ça a l'air assez joli. Celui-là, je le tenterai peut-être si j'en ai l'occasion. Dans la déferlante, 30 000 créatures étranges surgissent de la mer et un humain ou une humaine, je ne sais plus, doit s'entendre avec le prince de ces créatures pour sauver l'humanité. Je signale la sortie du tome 1 en version poche de La Quête des ours avec 3 ours qui habitent à différents endroits du monde et qui vont être amenés à se rencontrer pour une grande aventure. Et du coup vous avez aussi le cycle 2 de La Quête des ours qui paraît en même temps.
Du coup je ne l'ai pas lu parce que voilà, j'ai pas envie de me faire spoiler au cas où j'ai envie de me lancer dans cette lecture un de ces jours. Nous avons aussi la sortie du tome 1 en poche de Geek Girl, et du coup j'en reparle juste après avec la sortie du tome 4. Paraît aussi Le Chant du Rossignol qui a déjà de très bons avis. Pour faire très simple, on a voilà, les nazis, 1939, la résistance, l'histoire de femmes. Ça a l'air intéressant. Si je tombe dessus, je le lirai peut-être. Dans Révolution, nous avons l'histoire de 3 jeunes avocats ambitieux, Danton, Robespierre et Camille Desmoulins, un personnage que l'on connaît, qui viennent à Paris, mais ils arrivent au moment de la Révolution. Le 8 avril, nous avons Belle de Shanghai, qui est donc une histoire qui se déroule à Shanghai au XXe siècle, dans l'une des maisons de courtisanes les plus réputées. Lali, peux-tu arrêter de manger du foin pendant que je tourne ma vidéo? Ça va s'entendre, sinon tu vas sortir. Ça fait bizarre, on dirait que je suis en train d'exclure un élève. Le 13 avril, nous avons Another, celle qui n'existait pas. En fait, il y a une classe qui a connu la mort d'une des élèves, mais ils n'ont jamais accepté la mort de celle-ci, ils font toujours comme si la jeune fille existe. Et en fin de compte, elle apparaît même sur les photos de classe, c'est assez étrange. Ça revient encore quelques années après, hein, dans l'histoire des classes, l'histoire de Misaki, je crois. C'est un roman assez intriguant, qui fait assez peur, peut-être avec des fantômes, je sais pas trop. La couverture est assez jolie, d'ailleurs je précise en fait que c'est la nouvelle collection de Pika qui a sorti donc une collection de romans. Le tome 2 du Fou et de l'Assassin sort en poche, et comme je n'en suis qu'au tome 2 de l'Assassin Royal, je ne résumerai pas. L'inconnu du quai, c'est l'histoire d'une jeune femme qui ouvre sa porte à une autre femme qui porte un bébé dans ses bras, et on ne connaît pas du tout son identité. Le 14 avril paraît Quoi qu'il arrive, qui est une comédie romantique qui analyse la complexité du sentiment amoureux. Vous avez une histoire qui sert de point de départ. Une jeune fille qui roule avec son vélo sur un clou. Un jeune homme assiste à la scène. Et à partir de là, il y a 3 versions possibles de la suite de l'histoire. Je vous avoue que c'est assez intriguant. Si j'en ai l'occasion, je le lirai lui aussi. Et à force de dire ça, je me dis non mais attends, regarde déjà avant ta pile à lire, parce que là, je ne vais vraiment pas m'en sortir. Non, parce qu'il faudrait pas qu'on croie non plus que je me roule dans mes services fraises. Enfin, vous voyez l'image. Non, vous voyez pas. Bah, ouais, je vous en reparlerai prochainement, vous verrez. Sort ensuite le tome 4 de Geek Girl, qui est l'histoire d'une fille geek qui doit un peu changer, puisqu'elle a été repérée par une agence de mannequinat. Nous avons aussi le tome 2 de Zodiac. Il y a en fait 13 signes astrologiques, le 13e serait celui de la destruction, et c'est une grande course contre la montre à travers les galaxies. Quand le destin s'en mêle se déroule dans le salon de coiffure d'Angelica, qui est le lieu de toutes les rencontres possibles. Tant qu'on rêve encore, c'est l'histoire de 3 jeunes qui se sont lancés à l'aventure, mais finalement leur vie n'est pas aussi trépidante qu'elles ne l'auraient espéré. Que sont donc devenus leurs rêves? Voilà, Lali a décidé de manger son endive à pleines dents. Merci, c'est gentil. Si ça s'entend sur le fond de vidéo, on va faire un barbecue ensemble ce soir, mais ça va être toi que je mange. Dans Survivre, nous avons un couple qui s'arrête sur une aire de repos, mais l'homme disparaît sans doute kidnappé à un moment, et la jeune femme se voit assigner des tâches aussi terribles les unes que les autres dans le but de le sauver. Le 20 avril paraît le tome 2 de Young Elites. Je vous rappelle que c'est l'histoire d'adolescents qui ont survécu à une épidémie et qui se découvrent des super pouvoirs. Il était un rêve est une réécriture dans laquelle on se demande ce qu'il se serait passé si la Belle au bois d'Armand ne s'était jamais réveillée. Un homme d'influence, c'est l'histoire du Royaume-Uni qui est à l'approche d'un vote pour décider s'il reste ou non dans l'Union. Mais le Premier ministre meurt. L'entourage veut cacher la mort du Premier ministre pour pas que ça ait trop d'impact. Et du coup, il y a un homme qui est engagé pour protéger ce secret. Et il pourra en faire un sacré business. Cook and Love, c'est l'histoire d'une jeune fille effacée qui rejoint un club de cuisine dans lequel elle pourrait faire des rencontres inattendues. Le 21 avril sort le tome 2 du clan des Seekers, qui est l'histoire d'une fille qui prête serment pour sauver l'opprimé, le pauvre, pour faire simple, sauf qu'elle se rend compte au moment crucial où elle prête le serment qu'elle a été élevée dans le mensonge. Le sang des dieux et des rois est une saga historique et de fantasy dans laquelle vous avez plusieurs personnages, dont Alexandre le Grand.
Vous avez aussi le tome 2 de Magisterium, dans lequel Kaloum doit intégrer le Magisterium pour apprendre à maîtriser ses dons et aussi pour découvrir les secrets de ses origines. Je passe ensuite à Hit Girl. Au lycée, nous avons une jeune fille qui est toujours effacée, personne ne fait attention à elle jusqu'au jour où son père sort avec une star. Évidemment, l'une des sorties que tout le monde attend ce mois-ci, c'est Winter, qui est le tome 4 de la saga des Chroniques Lunaires, une saga avec des très belles réécritures de contes. Vous avez Cinder dans le 1 qui correspond à Cendrillon, Scarlett pour le petit chaperon rouge et Cress pour Réponse. Le tome 3 de la Voix des Oracles, c'est l'histoire d'une fille oracle qui doit se cacher, et ça se déroule au 5e siècle après Jésus-Christ dans l'Empire romain. Et vous avez ensuite Révélé, dont j'ai pas forcément très bien compris le résumé, à moins que en fait, ce ne soit deux personnages qui vont se rencontrer à un moment. D'un côté, vous avez une fille qui ne veut pas terminer son livre parce qu'elle est persuadée qu'elle est le personnage de ce livre. Donc elle se dit si ça finit mal, il faut mieux pas que je le finisse. Et d'un autre côté, vous avez un homme qui a une vie difficile et qui veut se venger de quelqu'un. Voilà, pourquoi pas. Personnellement, ça me tente pas dit comme ça. Je vais attendre les premiers avis. Le 27 avril, vous avez le tome 1 d'Elana qui sort en BD avec de magnifiques illustrations. Alors c'est en fait pareil que le monde, la quête d'Ewilan qui se déroule aussi dans le monde d'Ewilan avec, moi je dis Ewilan, j'entends souvent Evilan, je sais pas comment on dit, au final c'est pas grave, vous m'avez compris. Donc c'est de Pierre Bottero et Elana c'est l'une des femmes qui est destinée à un très grand destin. Même si je dis les marches sombres, je pense que ça vous dira rien si vous connaissez pas la saga. Mais voilà, c'est une sortie quand même très attendue en BD. First Love est présenté comme un road trip avec de l'amour, de l'amitié, mais aussi la maladie. Une sortie qui m'intrigue, c'est les chroniques des dragons de terre. Vous avez un homme qui connaît la haine de sa tribu envers la horde des dragons, mais lui, il est trop fasciné par ces créatures pour obéir. On suppose donc qu'il va aller vers eux, je ne sais pas, en tout cas moi qui est fan de fantasy, forcément ça me tente. J'ai quand même fait 2 fautes de grammaire dans cette phrase-là. La dernière phrase, là, c'est assez désagréable, mais bon, c'est pas grave. Je vous laisse deviner, ça vous fera un peu les méninges, notamment mes élèves là, qui me suivent. Ça fait un petit peu de grammaire pour les vacances, hein, c'est sympa aussi. Bon bah voilà, je vous dis d'ailleurs bonjour, comme ça il y aura que ceux qui regardent jusqu'à la fin de la vidéo qui auront vu la petite dédicace. Donc on passe à la suite. Quand la nuit devient le jour, c'est l'histoire d'une femme de 29 ans qui va mourir dans 3 mois par euthanasie volontaire assistée. C'est assez dur comme sujet, dis donc. Je finis sur une note quand même bien tragique, mais bon, pourquoi pas. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu parce que franchement j'ai passé un temps monstre, hein. Ça m'a pris presque une journée de mes vacances à faire cette vidéo là, mais j'aime bien voilà, remplir ma wishlist. Je vous avoue que j'ai pas forcément le temps de suivre toutes les pages des éditions, les newsletters c'est pareil, si je les lis et encore si je les ai c'est déjà bien beau. Donc moi voilà, personnellement la vidéo me sert beaucoup, mais si elle vous sert à vous aussi ce serait quand même bien, hein. Je vous souhaite donc de très bonnes lectures, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire les parutions qui vous intéressent, que vous avez les lire, etc. Et on se retrouve très prochainement, je vous fais donc de gros bisous, bye bye.